Sally Hankins dans la forme de l'eau, Margot Robbie dans Moi, Tounia, Jean-Luc Mélenchon dans L'Insoumis. Jour 2 fête / 20th Century Fox / Mars film vidéo, l'histoire d'amour entre une muette et une créature amphibie, celle, vraie, d'une rivalité entre patineuses, ou le film documentaire sur Jean-Luc Mélenchon. Que faut-il aller voir au cinéma cette semaine? La sélection et les conseils de la rédaction du Figaro. Avoir absolument la forme de l'eau, film fantastique de Guillermo del Toro. 2h03 La forme de l'eau prend tour à tour toutes les formes du spectacle hollywoodien. On passe avec une étonnante fluidité de la série B fantastique à la comédie musicale, de la science-fiction au drame social, de l'aventure policière au film d'espionnage satirique et au grand mélodrame amoureux. Mais de ces éléments disparates, fondus dans des éclairages sous-marins d'émeraude et de topaz, le cinéaste fait une somme de divertissement et de rêves d'un charme lyrique inédit. Lire la critique dans son intégralité sur le Figaro Premium. Lire aussi Moi, Guillermo del Toro, un talent monstre. Moi, Tounia, drame de Craig Gillespie. 2 heures sur la glace, elle fait des étincelles. À 4 ans, Tounia Harding lui fait son entraîneuse, battait à plate couture ses concurrentes plus âgées. Le public l'adorait. Il se mit à la détester quand elle fut impliquée dans l'agression contre sa rivale Nancy Kerrigan avant les Jeux olympiques de 1994 en Norvège. Craig Gillespie filme la violence quotidienne, les illusions qui volent en éclats, l'injustice qui cause plus de dégâts que les paires de claques. Il montre la cruauté du sport professionnel, ponctue les témoignages de musique d'époque, Chicago, Fleetwood Mac, Supertramp, suit à la trace cette icône déchue. Après ça, Tounia Harding a été boxeuse. Ça ne la changeait pas tellement. La vie est un ring. Lire la critique dans son intégralité sur le Figaro Premium. Lire aussi Margot Robbie, la vie de Tounia Harding a quelque chose de tragique à voir. Cas de conscience, drame de Vaï, Jalil Vent, 1h44 sur une autoroute aux abords de Téhéran. Un conducteur accroche un scooter chargé de toute une famille. Il s'arrête, s'inquiète, il est médecin, il examine le petit garçon de 8 ans qui est tombé, le fait asseoir dans sa voiture, parle avec lui, s'assure qu'il n'a rien de grave. Le père veut appeler la police, mais le médecin, qui n'a pas son assurance en règle, l'en dissuade, préfère lui donner de l'argent. Avec 2 acteurs fascinants, Amir Agaï, sombrement concentré dans le rôle du médecin, Navid Mohammadzadeh, bouleversant, de fierté, de colère et de désespoir explosif. Le réalisateur iranien Vaï Jalil Vent parvient à mettre en scène un drame à la fois intime et social, affectif et philosophique, d'une puissance exceptionnelle. Lire la critique dans son intégralité sur le Figaro Premium. Marie est la fleur de la sorcière, film d'animation de Hiromasa Iwabayashi. 1h42 Marie est la fleur de la sorcière et la rencontre de 2 univers. On pense au film de Hayao Miyazaki et à Harry Potter. On retrouve la virtuosité de Iwabayashi, après 2 beaux films, produits au sein du mythique studio Ghibli. La fluidité de sa mise en scène fait, ici encore des merveilles. Iwabayashi n'a pas la poésie de son maître Miyazaki. Mais il a le goût de l'action et des personnages hauts en couleur. Lire la critique dans son intégralité sur le Figaro Premium. On peut voir Corps étranger, drame de Raja Zamari, 1h32 Raja Amari met en scène une femme veuve, depuis peu, mais surtout, libre, prénommée Leïla. Elle prend sous son aile Samia, Sarah Anachi, une Tunisienne qui débarque en France sans papier. Une relation trouble et ambiguë naît entre les 2 femmes. Des personnages assez bien dessinés, un casting de qualité et une direction d'acteurs efficace ne suffisent cependant pas à faire de Corps étranger un grand film. En hésitant entre politique et moi, veut-elle transmettre un ou plusieurs messages? Et intime, Raja Zamari cinéaste s'aventure dans une complexité inutile et reste ainsi à la surface des choses. Dommage. Lire la critique dans son intégralité sur le Figaro Premium. Winter Browser, drame de Linour Palmasson, 1h34. Le réalisateur danois filme le quotidien de 2 frères mineurs dont l'invent de l'alcool, frelaté à ses collègues. Les jours s'écoulaient ne se ressemblent pas tout à fait, dans la carrière de calcaire blanc. Utilisant une palette de tons gris sur fond de bruit de chantier, ce film est réaliste sur le fond et abstrait dans sa composition, une curiosité dans le genre. L'Insoumis, film documentaire de Gilles Perret, 1h35.
Jean-Luc Mélenchon, est accoudé à un balcon de Rome. Son regard porte loin et sa pensée infuse. Il évoque sa familiarité avec la Méditerranée, son enfance et, par là, ses espérances. Filmé durant des semaines sous son meilleur jour avec son équipe de campagne par Gilles Perret, Jean-Luc Mélenchon est l'insoumis, celui qui cherche à sortir sa France insoumise des dures contingences de la réalité. Le tutoiement est de rigueur et l'œil est tendre, mais le mot d'ordre est clair: dégagez-les, tous. Pour ceux que le personnage intrigue,